Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Good morning to all of you here and all of you online. Bonjour à tous ceux qui êtes ici et à ceux qui sont en ligne. It's a pleasure and an honor to be here this morning. C'est un plaisir et un honneur d'être ici ce matin. Thank you for giving me this opportunity to speak this morning. Merci de me donner cette opportunité de parler ce matin. Thank you for giving me this chance to share what God has placed on my heart. Merci de me donner cette chance de pouvoir partager ce que Dieu m'a mis à cœur. Thank you for being the pastor and the spiritual father that you are. Merci d'être le pasteur et le père spirituel que tu es. Thank you for being the apostle and the angel of this church. Merci d'être l'apôtre et l'ange de cette église. And I honor you for what you are doing in my life. Je t'honore pour tout ce que tu fais dans ma vie. And I honor you for what you are doing in this church. Et je t'honore pour tout ce que tu fais dans cette église. And I bless your life with everything that I can. Et je bénis ta vie avec tout ce que je peux. And I thank the Lord every day for placing you in my life. Et je bénis le Seigneur tous les jours pour t'avoir mis dans ma vie. And I thank also the team here for letting me speak and for translating for me. Et je remercie aussi à toute l'équipe pour me laisser parler et pour la traduction. And I just want to come to you this morning with something that the Lord has been teaching me. Et je veux venir vers vous ce matin avec quelque chose que le Seigneur m'a enseigné. And something that I believe has blessed my life and will bless your life. Et quelque chose que je crois a béni ma vie et qui pourra bénir la vôtre. And I would just want to ask you to pray with me as we start this morning. Et j'aimerais juste vous demander qu'on puisse prier ensemble pour commencer ce matin. Lord, we bless your name. Seigneur, nous bénissons ton nom. Thank you for your presence and for who you are. Merci pour ta présence et pour qui tu es. Thank you for blessing us once again this morning with your presence. Merci de nous bénir une fois encore ce matin avec ta présence. We don't want to take this for granted. Nous ne voulons pas prendre cela pour un acquis. Please take everything that's of me and use me to speak to your people. S'il te plaît, prends tout ce qui est de moi et utilise-moi pour parler à ton peuple. My preparation, my words, Prends ma connaissance, ma préparation, mes paroles. and use me as your mouthpiece. Et utilise-moi que bouche. People say Ton peuple, juste un mot pour les gens qui sont là aujourd'hui. we are here for Nous sommes ici pour toi your name. et nous bénissons ton nom. Amen. 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 As we start this morning, I would like to help us think about what I'm going to speak about. Alors que nous commençons ce matin, j'aimerais vous aider à réfléchir à ce que le sujet dont nous avons parlé aujourd'hui. So imagine that you meet somebody for the first time. Imaginez que vous rencontriez quelqu'un pour la toute première fois. It can be here at church, it can be at work or on the street. Ça pourrait être ici à l'église, au travail ou même dans la rue. And it's somebody that you're at least a little bit interested in getting to know. Et c'est une personne qui vous intéresse quand même et vous aimeriez la connaître. And so, what do you ask this person? Qu'est-ce que vous demanderiez à cette personne? I would assume you would start by asking maybe their name, Je pense que peut-être vous commenceriez à demander son nom and you would share your name. et puis vous diriez le vôtre. And then, how do you introduce yourself to this person? Et comment allez-vous vous introduire vous-même face à cette personne? And what kinds of questions do you ask them in order to get to know them? Et quel genre de questions allez-vous lui poser pour la connaître elle? I would imagine again that maybe you would ask, what job do they have? J'imagine encore que vous pourriez demander quel travail elle fait. Are they part of a big family or a small family? Est-ce ils font partie d'une grande famille ou d'une petite famille? Where do they come from? D'où est-ce qu'ils viennent? What country are they from? Where do they live? De quel pays ils viennent? Où est-ce qu'ils ont vécu? And all of these things are ways for us to either present ourselves or get to know the person. Et toutes ces façons de parler sont des façons de connaître l'autre personne et de s'introduire nous-mêmes. But I want us to think about this question. These things that we share, do they
explain us or do they define us? Mais j'aimerais qu'on puisse réfléchir à ceci. Les choses qu'on va dire pour nous introduire, est-ce elles expliquent qui nous sommes ou est-ce qu'elles définissent qui nous sommes? That's the question I want us to think about. Does it explain us or does it define us? C'est la question sur laquelle on voudrait réfléchir ce matin. Est-ce que cela nous explique ou cela nous définit? When you talk about where you're from or where you were born, does it explain you or does it define you? Quand vous dites d'où vous venez ou là où vous êtes né, est-ce que ça vous explique, ça vous décrit ou alors est-ce que ça vous définit? When you say how old you are or what job you have, does it explain you or does it define you? Quand on dit quel âge on a ou quel travail on fait, est-ce que ça nous décrit ou est-ce que ça nous définit? And when we go a little bit deeper with people, when we share our experiences in our past, does it explain us or does it define us? Et quand on commence à avancer dans la discussion, qu'on parle un peu des choses qu'on a vécues du passé, est-ce que ça nous décrit ou est-ce que ça nous définit? What do you think? Qu'est-ce que vous pensez? Do you hear the word explain or the word define when you talk about these things? Est-ce que vous pensez au mot décrire ou au mot définir quand vous pensez à ça? So, some things that I'm going to help you answer that question this morning. Je vais vous aider à répondre à cette question ce matin. And some of the things that explain us but don't necessarily define us are these. Et les choses qui peut-être nous décrivent mais pas forcément nous définissent sont ces choses-là. It can be our family. Ça peut être à propos de notre famille. Imagine maybe you were the firstborn or the middle child or the last child. Imaginez que vous soyez soit le premier-né, soit le milieu, soit le cadet. That can also explain us, Ça peut aussi vous décrire. right? Because the older children have certain tendencies and the younger children have certain tendencies. N'est-ce pas? Parce que parfois les cadets ou les aînés ont certaines façons de faire différentes. Maybe something that's happened to you in the past, maybe either a really big celebration or a trauma can say a little bit of who you are. Peut-être les choses que vous avez vécues dans votre passé, que ce soit des traumatismes ou alors des choses joyeuses que vous avez vécues, peuvent aussi vous décrire. And even what you do in life, your job, your hobbies, can also explain a bit of who you are. Et même ce que vous faites dans la vie, vos loisirs, votre travail peuvent aussi expliquer, décrire un peu qui vous êtes. And all of these things explain who we are, Toutes ces choses décrivent qui nous sommes, but they don't necessarily define who we are. mais ça ne nous définit pas forcément. They can explain the choices we make. Ça peut expliquer certains choix que nous avons faits. They can explain maybe some of the mistakes we've made, Ça peut expliquer certaines erreurs que nous avons faites. but they just explain. Mais c'est juste explicatif. And I want us to realize that even maybe our wounds from the past explain us, but don't define us. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser que les choses du passé peuvent nous décrire aujourd'hui, pas nous définir. Our successes can explain us, but not necessarily define us. Nos succès peuvent aussi nous décrire, mais pas forcément nous définir. And our failures can explain us, but not necessarily define Et us. nos échecs peuvent nous décrire, mais pas forcément nous définir. And why? Et pourquoi? Because nothing and no one has the power to define us Parce que personne ni rien n'a le pouvoir de nous définir, except the one who created us. sauf celui qui nous a créés. I want to say this again. Je vais le redire. Nothing and no one Rien ni personne has the right to define us n'a le droit de nous définir except the one who created us. si ce n'est celui qui nous a créés. And there is a big difference between a part of our story that explains us and the God who defines us. Et il y a une grande différence entre une partie de notre histoire qui nous décrit, qui nous définit, avec le Créateur qui nous définit. Yes. So when we think about this, this is the idea of our identity. Et si on pense à ça, c'est l'idée de notre identité. Our identity is what defines us. Notre identité, c'est ça qui nous définit. And what we do and our activities should come out of who we are, our identity. Et les activités que nous faisons doivent provenir de qui nous sommes, de notre identité. And not the other way around. Mais pas l'inverse.
I want us to think about the fact, sometimes do you define yourself as what you do? J'aimerais que nous puissions réfléchir au fait que parfois nous nous définissons par rapport à ce que nous faisons. So, do your activities say who you are? Donc, est-ce que vos activités parlent de qui vous êtes? Or does who you are determine what you do? Ou alors qui vous êtes détermine ce que vous allez faire? Let's be honest. Soyons honnêtes. Sometimes we feel like it's what we do that defines who we are. Parfois, on a quand même l'impression que c'est ce que nous faisons qui définit ce que nous sommes. Sometimes we say, I am a bus driver. Parfois, nous disons, je suis chauffeur de bus, I'm a cook. je suis cuisinier, I'm a teacher. je suis professeur, I'm a son. I'm a daughter. je suis le fils, je suis la fille. And that identity then pushes us to do certain things. Et cette identité nous pousse à faire certaines choses. And don't get me wrong, this isn't bad. Et soyons clairs, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, But I want us to think about that direction. mais j'aimerais simplement penser à la direction. Does what we do define who we are? Est-ce que nous faisons définir qui nous sommes, Or does who we are show what we do? ou est-ce que nous sommes se montre au travers de ce que nous faisons? Because if we let our past, our wounds determine what we do, Parce que si nous laissons notre passé, nos blessures déterminer ce que nous faisons, then sometimes we miss the mark of what we're supposed to be doing. alors parfois on peut manquer le curseur de savoir ce que nous sommes supposés devoir faire. We miss the mark of what God is calling us to. Nous manquons le curseur de ce que Dieu nous appelle à faire. We miss the mark of what our calling is. Nous manquons le curseur de savoir quel est notre appel. And to show you what this looks like, I want to give you an example. Et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, j'aimerais vous donner un exemple. So imagine in your past, Imaginez que dans votre passé, you've had an authority figure. vous avez eu une figure autoritaire. It can be your parent or a pastor. Ça peut être vos parents, un pasteur, And this person doesn't treat you well. mais cette personne ne vous traite pas bien. This person hurts you and pushes you down. Cette personne vous fait du mal, vous rabaisse. They say negative things over you. Il dit des choses négatives sur vous. And you start to believe those things. Et vous commencez à croire à ces choses. And maybe some bitterness grows in your heart because of the hurt you're experiencing. Et peut-être même que l'amertume naît dans votre cœur à cause des choses que vous expérimentez. And then a thought comes up. Et alors, une pensée vient. And then you say, I'm never going to trust any man that's like this. Et vous vous dites, je ne croirai plus jamais aucun homme qui ressemble à ça. All of these men in my life are bad people. Tous ces hommes dans ma vie sont des hommes mauvais. They speak bad things over me. Ils disent des choses négatives sur moi. And they make me a bad person. Et ils font de moi une mauvaise personne. And I don't want this Et je ne veux plus de ça. ever again. Plus jamais. And then, Et alors, further in your story, un peu plus loin dans votre histoire, God brings a good man in your life. Dieu apporte un homme bon dans votre vie. A pastor Un pasteur, or a teacher un professeur, or somebody that's specifically on your road to help you move forward. ou quelqu'un qui est là spécifiquement dans votre vie pour vous aider à avancer sur votre route. But then because of your wounds of the past, Mais alors, à cause de vos blessures du passé, you say, I'm not going to trust this person. vous vous dites, non, je ne vais pas croire à cette personne. And here you risk going beside what the Lord had planned for you. Et là, vous risquez de manquer ce que Dieu avait prévu pour vous. Because this person is supposed to become somebody you trust, Parce que cette personne est censée devenir quelqu'un en qui vous avez confiance, somebody you listen to, quelqu'un que vous pouvez écouter, somebody with good advice, quelqu'un qui a des bons conseils, somebody who's supposed to take you by the hand and lift you up, quelqu'un qui est censé vous prendre par la main et vous relever, and somebody who's even supposed to unlock your destiny. et quelqu'un qui est même censé débloquer votre destinée. And because of what somebody else has done, Et à cause de ce que quelqu'un d'autre a fait, you miss what this new good person is supposed to do in your life. vous manquez ce que cette nouvelle personne, une bonne personne, est censée faire dans votre vie. Or another example, Ou un autre exemple,
you grow up in a certain culture in your family. Vous grandissez avec une certaine culture dans votre famille. Maybe you're from Belgium, Peut-être que vous êtes de Belgique, or from Congo, ou du Congo, or from the United States, ou des États-Unis, or from China. ou de Chine. And because of where you grow up and the family you grow up in, you have a certain education. Et à cause de la famille que vous aviez, vous avez une certaine éducation. And again, I'm not saying this is bad or good. It's something that's ingrained in us. Et encore, je ne dis pas que ça soit bien ou mal, je dis juste que c'est quelque chose qui est inscrit en nous. And I know a lot of us in this room have come from other cultures and now we've migrated to a new one. Et je sais que beaucoup d'entre nous sont nés dans une autre culture et qu'ils ont migré dans cette nouvelle culture. And maybe some of you online, it's the same thing. Et peut-être que certains d'entre vous en ligne, c'est la même chose. And it would be maybe a mistake if we come with our culture and then we impose it here where we live now. Et ce serait probablement une erreur de prendre notre culture et de vouloir l'imposer là où nous vivons maintenant. Because we would miss the blessings of the place where we live. Parce que nous manquerions les bénédictions des endroits où nous vivons. And we would miss the blessing of the beauty of the body of Christ that's from all kinds of different cultures. Et nous manquerions la beauté du corps de Christ qui a tellement de cultures différentes. And so again, I'm just giving these examples to help us think of what is it that makes us do the things that we do. Encore une fois, j'essaie de nous faire réfléchir à qu'est-ce qui fait que nous faisons les choses que nous faisons. So it can be the culture we're from. Ça peut être la culture d'où nous venons. It can be our family. Ça peut être notre famille. It can be the people who have influenced our lives up until now. Ça peut être les personnes qui ont influencé nos vies jusqu'à présent. It can even be the things that we've experienced that we haven't let go of yet. Et ça peut même être les choses que nous avons expérimentées mais que nous n'avons pas encore lâchées. Maybe bad things from our past. Peut-être des choses mauvaises du passé. And again, this question comes to me, do these things define us or do they explain us? Et encore, cette question remonte. Est-ce que ces choses nous décrivent ou est-ce que ces choses nous définissent? And I think a way of gauging this is when you have this system that comes and is active inside of you. Et je pense que quand nous avons ce système qui est actif et qui travaille en nous, Do we say, oh, this is just who I am? est-ce que nous disons « Oh, c'est juste comme ça que je suis. This is me. C'est juste moi. I can't be any different. Je ne peux pas être différent. This is how I've always done things." C'est comme ça que j'ai toujours fait les choses. When you start saying those kinds of things, you are defining yourself, you're not explaining yourself. Quand vous commencez à dire ce genre de choses, alors vous définissez qui vous êtes, pas seulement décrire qui vous êtes. And some of these things are really good, Certaines de ces choses sont vraiment bonnes, but others of these can become bad mais d'autres peuvent devenir mauvaises. when we refuse to let go of this idea of this is me. Quand nous refusons de laisser passer cette question de « c'est comme ça que je suis This is just who I am." », c'est juste qui je suis, These things can become a prison. alors ça peut devenir comme une prison. And this is a little bit of what I want to talk about this morning. Et ça, c'est un petit peu de ce dont je voudrais parler ce matin. Because these prisons can limit us, maybe not for the reason that you think. Parce que ces prisons peuvent nous limiter, mais peut-être pas de la manière dont vous pensez. What happens is that these systems, Ce qui se passe, c'est que ces systèmes, these things that are built inside of us, ces choses qui sont construites, these things that make us do actions that we don't even think about, ces choses qui nous font faire des actions dont nous pensons même pas, are also systems that the devil can use against us. sont aussi des systèmes que le diable peut utiliser contre nous. And these are systems that the devil then uses to keep us from obeying God. Et ce sont des systèmes que le diable utilise pour nous empêcher d'obéir à Dieu. And this prison is sometimes we also call it a stronghold, Et cette prison, parfois, nous l'appelons aussi une forteresse. une forteresse. So it's a thought or a habit, C'est une pensée ou une habitude. and we call it a prison or a stronghold when it pushes us to do things against what God has planned for us. Et nous l'appelons une prison ou une forteresse quand ça nous pousse à faire des choses à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous. And sometimes it manifests with these
little voices in our head. Et parfois, ça se manifeste avec ces petites voix dans notre tête. Have you ever heard this inside of your head? I'm not good enough. Et est-ce que vous avez déjà entendu ça parfois dans votre tête? Ah, je suis juste pas assez bon. I can't do this. Je ne peux pas faire ça. I'm not valuable. Je n'ai pas vraiment de valeur. People don't see me. Les gens ne me voient pas. I'm not worthy of doing this. Je ne suis pas digne de pouvoir faire ça. And you'll realize that these voices inside of you Et vous réalisez que ces voix à l'intérieur de vous don't necessarily keep you from going to church, ne vous empêchent pas forcément d'aller à l'église, don't keep you from praying, maybe even. ne vous empêchent peut-être même pas de prier. They don't necessarily keep you from worshiping and singing on Sunday mornings. Ça ne vous empêche même pas de chanter, de louer le dimanche matin. It doesn't keep you from having this, like your quiet time in the morning. Ça ne vous empêche pas d'avoir un temps calme le matin. But Mais the issue with these kinds of thoughts and feelings, le souci avec ce genre de pensée et d'émotions, it's that they keep us from obeying God. c'est que ça nous empêche d'obéir à Dieu. It keeps us from walking in the identity of the one who created us with. Ça nous empêche de rentrer dans l'identité de celui qui nous a créés. Pardon. L'identité que celui qui nous a créés voulait que nous ayons. Yes, and so these strongholds, when we cultivate these inner voices, Ces forteresses, alors que nous cultivons ces voix intérieures, when we start believing these quand nous voices, commençons même à croire ces voix intérieures, they give us good reasons to not obey God. ça nous amène alors des bonnes raisons de ne pas obéir à Dieu. So when God calls you to do, or maybe you've been hurt in the past, Ou peut-être que vous avez été blessé dans le passé, and God is calling you to be with people, et Dieu vous appelle à être avec les gens, but because in your head you're saying, people don't like me, mais parce que dans votre tête, vous vous dites non, de toute façon, les gens ne m'aiment pas. you disobey God and you don't go towards people. Vous désobéissez à Dieu et vous n'allez pas vers les personnes. And you stay in your little world and you say, no, this is who I am. Et vous restez dans votre petit monde et vous vous dites non, c'est qui je suis. And so you push aside what God has asked you to do just by saying, but this is who I am. Et vous mettez de côté ce que Dieu vous a demandé juste en disant mais c'est comme ça que je suis. And so these little voices, little by little, become how we think. Et toutes ces pensées, ces voix intérieures, petit à petit, ça devient ce que nous pensons. And we start having these negative thoughts about who we are. Et nous commençons à avoir ces pensées négatives sur qui nous sommes. And this is a door then that the devil uses to come to influence us. Et c'est une porte que le diable utilise pour venir contre nous. And he uses these bad thoughts to bombard our soul. Et il utilise ces mauvaises pensées pour bombarder notre âme. And he uses these to keep us from doing what God has asked us to do. Il utilise ça pour nous empêcher de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. And this is where obedience comes in. Et c'est là que l'obéissance entre en jeu. I might shock some of you, Peut-être que je vais choquer certains d'entre vous, and maybe this is a thought that we don't like, et peut-être que c'est une pensée que nous n'aimons pas. but we have not been created to be independent. Mais nous n'avons pas été créés pour être indépendants. The culture tells us we're supposed to be La independent. culture nous dit que nous sommes supposés d'être We're indépendants. supposed to educate our children to be independent. Nous sommes censés éduquer nos enfants pour qu'ils deviennent indépendants. And in certain ways that's true, Et dans certains côtés, c'est vrai. but Mais we have been designed to be dependent on somebody. nous avons été créés de manière à être dépendants de quelqu'un. So either you will depend on God, Donc, d'une façon, vous allez dépendre de Dieu, because our spirit is supposed to be dependent on His spirit. parce que notre esprit est censé être dépendant de son esprit. That's how we've been created. C'est comme ça que nous avons été créés. But if you don't depend on His spirit, Mais si vous ne dépendez pas de son esprit, you depend on Satan. vous dépendez du diable. There is no third option. Il n'y a pas de troisième option. And I know this doesn't
feel good when we think about this. Je sais que ça ne fait pas du bien quand on y pense. First of all, we don't like the thought of not being independent. La première chose, c'est que nous n'aimons pas l'idée que nous ne soyons pas vraiment indépendants. But then when you think of, if I'm not dependent on God, I'm dependent on Satan. Mais quand vous pensez aussi que si je ne suis pas dépendant de Dieu, alors je suis dépendant de Satan, That's not a nice feeling, right? ça fait pas du bien, n'est-ce pas? But it's the truth. Mais c'est la vérité. And in order for God to speak to us, for us to be dependent on Him, Et quand Dieu nous parle et nous demande d'être dépendants de lui, He's asking us to be obedient il to nous, Him. il nous demande de lui obéir. And even this word obedient, sometimes, if you're honest, sometimes it doesn't feel good inside of you, right? Et même ce mot obéir, parfois, si on est honnête, ça fait pas vraiment du bien à l'intérieur. Because then you think, I'm like a child again, I have to obey. Et vous vous dites, je suis encore comme un enfant, je dois encore obéir. Or even maybe you come to this idea of obedience to God as like, God is mean. Ou alors vous vous dites même que cette obéissance à Dieu, mais en fait Dieu est méchant. God gives us all of these rules and principles we have to follow. Dieu nous donne tous ces règles, tous ces principes à suivre. And He's trying to limit my life. Et il essaye de limiter ma vie. He's trying to make my life complicated. Il essaye de rendre ma vie compliquée. He's trying to control my life. Il essaye de contrôler ma vie. And what's weird is that we talk about, oh, God, take the control of my life. Et ce qui est bizarre, c'est que nous disons, ah oui, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. But then when we're supposed to give Him that control, when we're supposed to obey Him, it's hard to give that to Him. Mais quand nous sommes censés vraiment lui donner le contrôle et lui laisser diriger notre vie, alors ça devient difficile de le faire. But we have to be careful to not confuse being mean with being strict. Mais nous ne devons pas confondre être méchant avec être strict. Because God being strict is not Him being mean. Parce que Dieu qui est strict, ce n'est pas qu'il est méchant. And being mean or nice has to be defined by how God defines it, not by us. Et être bon ou méchant, c'est même Dieu qui définit ça, pas nous. Because God is strict because He has a long-term goal for your life. Parce que Dieu est strict, parce qu'il a un plan à long terme pour votre vie. The Bible says this, I have good plans for your life. La Bible dit, j'ai des bons projets pour toi. But in order for these good plans to come to being in the long term, Mais afin que ces bons projets puissent s'accomplir au long terme, God also has to be strict now. et Dieu doit aussi être strict maintenant. He has to bring you into this road of obedience Il doit vous amener sur ce chemin de l'obéissance, because that's where He speaks to you. parce que c'est là qu'il vous parle. That's where He's guiding you. C'est là qu'il vous guide. That's where you realize that you're holding His hand and you're walking in His will. C'est là que vous réalisez que vous tenez sa main et que vous marchez dans sa volonté. And obedience shows who our true master is. Et l'obéissance montre qui est notre vrai maître. And that word too sometimes feels a little bit weird, right? Ce mot aussi, ça sonne un peu bizarre, n'est-ce pas? Our master. Notre maître. We don't like thinking of ourselves as being under somebody. Nous n'aimons pas penser à nous-mêmes en tant que en dessous de quelqu'un. We don't like the fact that somebody can tell us what we're supposed to do. Nous n'aimons pas le fait que quelqu'un puisse nous dire ce que nous sommes censés faire. But here's a verse. I will read it in English, and if you speak French, you can read it for yourself. Mais voici un verset, je vais le lire en anglais pour ceux qui peuvent le lire en français. It's Romans 6:16. C'est dans Romains 6, verset 16. Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness? This verse gives us two options. Dans ce verset, on nous montre deux options. Again, there's no third. Encore une fois, il n'y a pas de troisième option. So either you're an obedient slave to sin, Ou vous êtes obéissant et esclave du péché, either you're an obedient servant of righteousness. ou alors vous êtes un serviteur obéissant de la bonté, de ce qui est bien. So when you are a slave to sin, Et quand vous êtes esclave du péché, it brings death. ça amène la mort. And when you're obedient
to righteousness, Et quand vous êtes obéissant à ce qui est bon, that brings life. ça amène la vie. And again, here's God. God is giving you a choice. Et encore une fois, Dieu vous donne le choix. Either He's putting death and life in front of you, Il place la mort et la vie devant vous and He's letting you choose. et il vous laisse vous choisir. Will you choose life, Est-ce que vous choisirez la vie or will you choose death? ou est-ce que vous choisirez la mort? There is no third option. Il n'y a pas de troisième option. If you don't choose righteousness, you're choosing death. Si vous ne choisissez pas ce qui est bon, vous choisissez la mort. And when you choose righteousness, you're choosing obedience. Et quand vous choisissez ce qui est bon, vous choisissez l'obéissance. And obedience shows what has power over our lives. Et l'obéissance montre ce qui a du pouvoir sur nos vies. And God needs this obedience in order to transform our lives. Et Dieu a besoin de cette obéissance afin de transformer nos vies. I know there's this kind of way of thinking Je sais qu'il y a une certaine façon de penser, that when you receive God, He's the one that does everything. que quand on reçoit Jésus, c'est lui qui fait tout. That He's the one that does absolutely everything, and you just have to choose Him, and then it's done. C'est celui qui fait tout, on a juste à le choisir et puis c'est bon. That when you're saved, that's the end of it, and I'm going to heaven, and all is good. Et que quand vous êtes sauvé, voilà, c'est fini et on ira au paradis. I'm here to tell you that that's not entirely true. Je suis là pour vous dire que ce n'est pas totalement vrai. God gives you choices to make. Dieu vous donne certains choix à faire. Of course, there's that choice of will I receive Jesus or not? Bien sûr, il y a ce choix de savoir est-ce que je vais recevoir Jésus ou non. But then the daily choice that you have to make Mais alors, les choix quotidiens que vous devez faire is will I obey God or will I obey death? sont de savoir est-ce que je vais obéir à Dieu ou est-ce que je vais obéir à la mort. Will I choose life or will I choose death? Est-ce que je vais choisir la vie ou est-ce que je vais choisir la mort? Because God gives you that choice. Parce que Dieu vous donne ce choix. God is not making that choice for you. Dieu ne fait pas ce choix à votre place. And choosing life is choosing to obey. Et choisir la vie, c'est choisir d'obéir. And obeying is not always easy. Obéir, ce n'est pas toujours facile. Because that obedience is what brings transformation in our lives. Parce que cette obéissance, c'est ça qui apporte des transformations dans nos vies. And we say we want to be transformed, we want to be like God. Nous disons que nous voulons être transformés, nous voulons être comme Dieu. But in order to make that choice, He's also going to ask you to leave things behind. Mais afin de pouvoir faire ce choix, il va aussi vous demander de laisser certaines choses derrière. And some of these things we don't always want to leave behind. Et certaines de ces choses, nous n'avons pas envie de les laisser. Our human flesh, our human behavior doesn't want to let go of these things. Notre chair humaine, notre façon de faire humaine n'a pas envie de laisser passer ces choses. We don't want to let go of the hurt that's been done to us. Nous ne voulons pas laisser partir les blessures que nous avons eues. We don't want to let go of these things that make us feel good in the temporary world. Nous ne voulons pas laisser ces choses qui nous permettent de nous sentir bien dans ce monde éphémère. We don't want to let go of these things that make us sort of feel good, but we know are against God sometimes. Nous n'avons pas toujours envie de laisser passer ces choses qui nous aident quand même à nous sentir bien, mais nous savons que ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut. But in order to bring transformation, Mais afin d'apporter la transformation, God will always ask us Dieu nous demandera toujours to follow an instruction, de suivre les instructions, a word, les paroles, a commandment, un commandement or a principle. ou un principe. And these principles of God's kingdom Et les principes du royaume de Dieu go directly against the principles of this world. vont directement à l'encontre des principes de ce monde. And so everything that we've been taught and said to be good in this world Et tout ce nous avons été enseigné, tout ce qu'on nous a dit être bon pour ce monde, it confronts us with this idea of obeying God. ça nous confronte avec cette idée d'obéir à Dieu. But God is the one who created us. Mais Dieu, c'est celui qui nous a créés. God is the one who defines us. Dieu, c'est celui qui nous définit. And God is the one who is the maker of who you are. Et Dieu, c'est celui qui vous façonne de la façon que vous êtes. He wrote the how-to guide of à la reine. Il a écrit comment guider à la reine.
He wrote the conceptual guide of Dorothée. Il a écrit le guide conceptuel de Dorothée. He knows the inner workings of Keona. Il connaît les façons intérieures de fonctionner de Keona. And he knows the best way for you to move forward. Et il connaît les meilleures façons pour vous de pouvoir avancer. He's the one that designed everything inside of you. Il est celui qui a créé tout à l'intérieur de vous. He's the one that also sees the ultimate goal of where you're supposed to be. Il est celui qui voit le point ultime de votre vie, là où vous devez He aller. sees the long-term goal. Il voit l'objectif à long terme. And he sees the road that's going to bring you to that long-term goal. Et il connaît le chemin pour aller jusqu'à cet objectif. And he sees all of the objectives in between. Il voit aussi tous les objectifs entre-temps. And what we know of God is that he has good objectives for our lives. Et ce que nous savons de Dieu, c'est qu'il a des bons objectifs pour nos vies. And he wants life in our life. Et il veut la vie dans notre He vie. doesn't want death in our life. Il ne veut pas la mort pour notre vie. He does not want us to choose death. Il ne veut pas que nous puissions choisir la mort. He wants us to choose life. Il veut que nous puissions choisir la vie. But he won't make that choice for you. Mais il ne fera pas ce choix à votre place. He will ask you to obey. Il va vous demander d'obéir. And obeying God's word, obeying God's commands Obéir à la parole de Dieu, obéir à ses commandements, automatically brings life. automatiquement ça amène la vie. And it's not always easy. Ce n'est pas toujours facile. And it asks us to let go of things. Ça nous demande de laisser passer certaines It choses. asks us to let go of the darkness in our life. Ça nous demande d'abandonner les ténèbres dans notre vie. And when we say it like that, it seems like it should be an easy choice. Et quand on parle de ça comme ça semble être un choix facile. But if you're honest with me, Mais si vous êtes honnête avec moi, you know that sometimes it's hard to leave that darkness behind. vous savez que parfois c'est difficile de laisser certaines parties d'ombre derrière. Sometimes it's hard to leave those bad habits behind. Parfois c'est difficile d'abandonner ces mauvaises habitudes. Sometimes it's hard for those chains to be broken off of you. Parfois c'est difficile que ces chaînes soient brisées. Sometimes there's habits or addictions that we've used to make us feel better. Parfois il y a des habitudes ou des addictions que nous suivons parce que ça nous fait du bien. And those are hard to leave behind. Et ça c'est difficile à laisser derrière. But the good news Mais la bonne nouvelle, is that God gives us a way out. c'est que Dieu nous permet d'avoir une sortie. God gives us a way of leaving those things behind. Dieu nous accorde une façon de laisser tout ça derrière. Yes, we have to make that choice, Oui, c'est vrai, nous devons faire ce choix, but He helps us. mais il nous aide. He gives us the roadmap. Il nous donne une carte pour savoir les routes à suivre. And one of these roadmaps is obedience. Et une de ces cartes routières, c'est l'obéissance. And so I want to give us a few concrete examples, J'aimerais nous donner quelques exemples concrets, a few things that we can put in practice certaines choses que nous pouvons mettre en pratique, that will allow us to walk on this road of obedience. qui nous permettront de marcher sur ce chemin d'obéissance. Things that will help us let go of our bad habits. Ces choses qui vont nous permettre de mettre de côté nos mauvaises habitudes. Things that will help us to let go of the darkness. Les choses qui vont nous permettre de laisser les côtés sombres derrière. Things that will help us choose God as our master and not the darkness. Les choses qui vont nous permettre de choisir Dieu en tant que maître et non pas les ténèbres. But I'll tell you, they're not easy. Mais je vous dirai déjà qu'elles ne sont pas faciles. These are things that go directly against how this world tells us we're supposed to do things. Ce sont des choses qui vont directement à l'encontre de ce que le monde nous dit de faire. These are things that go directly against these systems that I was talking about that try to explain us. Ce sont des choses qui vont directement à l'encontre des systèmes dont j'ai parlé, qui essayent de nous définir. But these are things that God has established in His Word. Mais ce sont des choses que Dieu a établies dans sa parole. These are principles Ce sont des principes, because He's the creator parce qu'il est le créateur of everything, de tout, of you and me, de vous, de moi, but also of this entire system. mais aussi de tout ce système entier. He's given us a key to unlock how we can go away from our bad systems. Il nous donne une clé afin de pouvoir déverrouiller
ce qui nous ramène à ces anciens systèmes. And these principles are universal. Ces principes sont universels, This means that even people who don't believe in God ce qui veut dire que même les gens qui ne croient pas en Dieu can put these into practice peuvent mettre ça en pratique and they will see God put these systems in place. et ils vont voir Dieu mettre en place ces systèmes. So, how much more so for us who believe in Christ, Alors combien plus pour nous qui croyons en Dieu, who are putting into practice the good concepts of the one who created us, qui mettons déjà en pratique les bons concepts de celui qui nous a créés. and then we're walking in the life that Christ has called us to. Et nous sommes en train de marcher dans la vie à laquelle Christ nous appelle. These are things that are going to explode these strongholds in our life. Ce sont des choses qui vont pouvoir exploser les forteresses dans nos vies. The walls that we've built, the systems that we have built will be exploded if we put these into practice. Les murs, les systèmes que nous avons mis en place seront complètement explosés par ces principes si nous les mettons en pratique. So here's the first one. Alors voici le premier. And there's many more that I won't talk about today, Il y en a beaucoup d'autres dont je ne parlerai pas aujourd'hui, but these are a few for us to get us started. mais ceux-ci sont certains qui vont pouvoir nous aider à commencer. So the first one Alors le premier, is gratitude. c'est la gratitude. The Word of God says, La parole de Dieu dit give thanks in all circumstances, « Remerciez Dieu dans toutes circonstances, for this is the will of God in Christ. car c'est la volonté de Dieu en Christ. Give thanks in all circumstances. Rendez grâce en toutes circonstances. » I told you these wouldn't be easy, right? Je vous avais dit que ça serait pas toujours facile, n'est-ce pas? So, how do you give thanks when everything looks bad around you? Alors comment vous rendez grâce quand tout va mal autour de vous? How do you give thanks when people are hurting you? Comment vous rendez grâce quand les gens vous font du mal? How do you give thanks when you're sad? Comment rendre grâce quand nous nous sentons tristes? How do you give thanks when you're frustrated? Comment rendre grâce quand nous nous sentons frustrés? How do you give thanks when you're discouraged? Comment rendre grâce quand vous êtes découragé? This is where it will take some discipline C'est là où ça va prendre un peu de la discipline. and something that I've put into practice in my own life. Et quelque chose que j'ai mis en place dans ma propre vie. I was going through a really dark season in my life, Je suis passée par un moment vraiment très sombre dans ma vie. and somebody told me, put into practice this principle of gratitude. Et quelqu'un m'a dit, mais mets en place ce principe de rendre grâce. And I was like, I can't even find a reason to give thanks. Et je me disais, mais je ne trouve même pas une raison de dire merci. I was in a dark place. I was abandoned. I had been really hurt. J'étais vraiment dans un endroit sombre, j'étais abandonnée, j'étais blessée. And I was thinking to myself, how in the world can I give thanks for this bad situation? Et je me disais à moi-même, mais comment donc est-ce que je pourrais dire merci pour cette situation? And this person encouraged me to look for 3 things Et cette personne m'a encouragée à regarder pour 3 choses every day chaque jour that I can be grateful for. pour lesquelles je pourrais être reconnaissante. And it can be super small. Ça peut être très petit. It can be, thank you for this good chocolate that I'm eating. Ça peut être merci pour ce chocolat que je mange. Thank you for the sun that's shining. Merci pour le soleil qui brille. Thank you for this beautiful flower. Merci pour cette magnifique fleur. And at first I thought, oh, what a weird thing to do. Et au début, je me disais, ah, c'est vraiment quelque chose de bizarre à faire. And I had to force myself in the beginning. Et au début, j'ai dû vraiment me forcer. And it was even hard for me to find 3 things. Et c'était même difficile de trouver 3 choses. Maybe even 1 thing. Même une chose. But she really encouraged me to find these 3 things and write them down. Mais elle m'a vraiment encouragée à trouver ces 3 choses et à les écrire. And what I discovered Et ce que j'ai découvert, after maybe 2 weeks, après peut-être 2 semaines, is that I was actually looking for these things now. c'est que maintenant j'étais en train de chercher ces choses.
my situation that I had been in hadn't changed, La situation dans laquelle j'étais n'avait pas changé, but the way I looked at things changed. mais la façon pour moi de voir les choses avait changé. And I was looking for good things. Et je cherchais les bonnes choses. I was looking for God's blessings in my life. Je cherchais pour les bénédictions de Dieu dans ma vie. And so I wasn't looking at the bad so much. Donc je ne regardais plus à ce qui était mauvais, The bad hadn't changed. parce que le mauvais n'avait pas changé. That situation had not even moved anything. La situation n'avait même pas bougé d'un iota. But the way I was looking at things changed. Mais ma façon de voir les choses avait changé. And so now I try as best as I can, Et alors maintenant, j'essaye du mieux possible, even when I'm frustrated, même quand je suis frustrée, even when I'm sad, même quand je suis triste, even when I'm discouraged. même quand je suis découragée. I'm like, okay, there has to be 3 things, Je me dis, ok, il doit bien y avoir 3 choses, even small things, même des petites choses, that I can find that I can be grateful for. que je peux trouver et pour lesquelles je peux être reconnaissante. And the people who know me well Et les personnes qui me connaissent bien know that that's how I work. savent que c'est comme ça que je fonctionne. Even if everything seems to be falling apart, Même quand tout semble tomber, I'm like, okay, there has to be something here that I can be grateful for. je me dis, ok, il doit bien y avoir quelque chose pour laquelle je dois être reconnaissante ici. And this is how situations change. Et c'est comme ça que les situations changent. That's how your perspective changes. C'est comme ça que les perspectives changent. And it's not easy in the beginning. Et c'est pas facile au début. It's not even easy for me sometimes now. Ce n'est même pour moi jusqu'à maintenant pas toujours facile à faire. But it always changes my perspective. Mais ça change toujours ma perspective. And it allows God to come into that situation. Et ça permet à Dieu d'entrer dans cette situation. Even if it's hard or complicated, there's no solution. Même si c'est dur, compliqué, il semble aucune solution. But it brings the God of solutions Mais into ça- the situation. Mais ça amène le Dieu des solutions dans cette situation. And it's a way of me for opening the door to God to come and work. Et c'est une façon pour moi d'ouvrir la porte et de laisser entrer Dieu pour qu'il puisse travailler. And you'll see the world tells you, oh, if it's bad, be frustrated. Le monde vous dit, ah, si c'est mauvais, soyez frustrés. Just be angry with people. Soyez juste en colère avec les gens. It's your life. Do whatever you want. C'est votre vie, faites ce que vous voulez. But stopping and being grateful Mais s'arrêter et être reconnaissant, is the key to opening the solutions. c'est une clé pour ouvrir les solutions. It's a key to opening God coming in with all of the solutions that he has. C'est une clé pour permettre à Dieu de venir avec toutes les solutions qu'il a. And it allows God to transform lack into abundance. Et ça permet à Dieu de transformer le manque en abondance. I don't know if you've ever been in the situation where you have no more money Je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette situation où vous n'avez plus d'argent, or you have no apparent solution in front of you. où vous n'avez aucune solution apparente devant vous. And this lack of money pushes you to look at what you don't have. Et ce manque d'argent vous pousse à regarder à ce que vous n'avez pas. It pushes you to focus on what's not there. Ça vous pousse à vous concentrer sur ce qui n'est pas là. But Mais if you make the choice si vous faites ce choix to say thank you even when there's no money on your bank account, de dire merci même quand il n'y a pas d'argent sur votre compte bancaire, so you start saying, thank you, Lord, for the good people who are in my life. et vous dites merci Seigneur pour les bonnes personnes qui sont dans ma vie. Thank you because I have a roof over my head. Merci parce que j'ai un toit sur ma tête. Thank you because I'm not hungry, there's food in my fridge. Merci parce que je n'ai pas faim, il y a de la nourriture dans mon frigo. Thank you because the sun is shining. Merci parce que le soleil brille. It allows the God of abundance to come into your lack. Cela permet au Dieu d'abondance de venir dans votre manque. And he changes everything. Et il change tout. And so even you still might not have money on your bank account, Peut-être que vous n'avez toujours pas d'argent sur votre compte bancaire, but the situation has changed in your heart. mais la situation a changé dans votre cœur. The outside situation hasn't changed, La situation extérieure n'a pas changé, but the inner situation has changed. mais la situation intérieure a changé. And your systems that made you go to be frustrated or sad or angry Et les systèmes qui vous amenaient à être triste, frustré,
are slowly being changed into seeing things differently, sont en train d'être changés tout doucement pour voir les choses différemment, to seeing things the way God sees things, afin de voir les choses de la manière que Dieu les voit, to seeing possibilities instead of lack, de voir des possibilités au lieu de voir les manques, to seeing miracles instead of death. de voir des miracles au lieu de voir la mort. And this is a principle that when you put it into practice, Et ça, c'est un principe que quand vous mettez en pratique, it changes everything. ça change tout. So that's the first principle, gratitude. Donc ça, c'est le premier principe, la reconnaissance. The second one goes with it, Le deuxième va avec, and it's the choice of joy. et c'est le choix de la joie. The Bible says in Philippians, La Bible dit dans Philippiens, rejoice in the Lord always. réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. And because that person knew that we would have a hard time with this, Et parce que cette personne savait que nous aurions un peu du mal avec ça, he says, again, I say rejoice. il dit encore, je vous dis, réjouissez-vous. Rejoice in the Lord always. Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Again, Encore, I say rejoice. je dis réjouissez-vous. And why does he say, again, I say rejoice? Et pourquoi est-ce qu'il dit encore, je dis réjouissez-vous? Because joy is not our human way of doing things. Parce que la joie n'est pas notre façon humaine de faire. And when I'm speaking of joy, I'm not just talking about being happy. Et quand je parle de la joie, je ne parle pas juste d'être content. And of course, it goes together, Ça va ensemble. but joy is so much deeper. Mais la joie est tellement plus profonde. There is something miraculous Il y a quelque chose de miraculeux when you choose joy quand vous choisissez la joie when you're sad, alors que vous êtes triste. when you choose joy when you're frustrated, Quand vous choisissez la joie alors que vous êtes frustré. when you choose to obey to choose joy. Quand vous choisissez d'obéir à ce choix de la joie, There's a promise that comes with it. il y a une promesse qui vient avec. It's peace. C'est la paix. Peace and joy go hand in hand. La paix et la joie vont de main en main, vont de pair. And choosing joy Et choisir la joie, is sometimes the only way to come out from this dark cloud that you have above you. c'est parfois la seule manière de sortir de ce nuage ténébreux que vous avez au-dessus de la tête. And it's a choice that we're not necessarily, it's not a natural one for us. Et c'est un choix qui n'est pas forcément naturel à faire pour nous. But again, Mais encore, the situation might not change. la situation peut ne pas changer. The outward part might not change. L'extérieur peut ne pas changer. But when you choose joy, Mais quand vous choisissez la joie, when you choose to see God working, quand vous choisissez de voir Dieu à l'œuvre, it changes what's inside of you. ça change ce qui est en vous. Joy and gratitude will change what's happening inside of you. La joie et la gratitude vont changer ce qui est en vous. And it will change how you see Et things. ça va changer votre manière de And voir all les of a choses. sudden, you will see God at work. Et tout à coup, vous allez voir Dieu à l'œuvre. You will see that the situation is not so desperate. Vous allez voir que finalement, cette situation n'est pas si désespérée. There is hope. Il y a l'espoir. There is a solution. Il y a les solutions. There's a way that God is making. Il y a un chemin que Dieu est en train de faire. It's as if He turns the projector light on the road you're supposed to go on. C'est comme s'il allume tout à coup le projecteur sur la route que vous devez suivre. And so, gratitude and joy Donc la reconnaissance et la joie are ways of changing our situations. sont des moyens de changer nos situations. And again, I'm framing this in the idea of obedience. Et encore une fois, je remets ça dans le contexte de l'obéissance. When we obey God Quand vous obéissez à Dieu, by choosing to be grateful and joyful, en choisissant la gratitude et la joie, it opens the door for Him to come in. ça ouvre la porte afin qu'il puisse rentrer. So, gratitude, La gratitude, joy. la joie. Here's the third one, Voici le troisième, giving. le fait de donner. We like the idea of being generous, Nous aimons l'idée d'être généreux, but God is calling us to even more. mais Dieu nous appelle à encore plus. This is God's command C'est le commandement de Dieu to be obedient with our finances. d'être obéissant avec nos finances. If you've been with us in this church for any length of time, Si vous êtes avec nous dans cette église depuis peu importe un peu de temps,
You will hear us speak about Malachi 3, Vous allez nous entendre parler de Malachie, chapitre 3, where it says, "Bring your gifts, your tithes, your offerings là où ils nous disent amenez vos offrandes, vos cadeaux, vos dîmes into the house of the Lord à la maison du Seigneur and put him to the test, et mettez-le au défi. and see if he does not open the floodgates of heaven for you." Et voyez s'il n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. This is not just a suggestion. Ce n'est pas juste une suggestion, It's a principle. c'est un principe, It's a command. c'est un commandement. And when you obey this command, Et alors que vous obéissez à ce commandement, it shows that you trust God ça montre que vous avez confiance en Dieu more than your finances, plus qu'en vos finances, more than your employer, plus que dans votre employeur, more than any source of income. plus que n'importe quelle source de salaire. Because when we think of income, we think of what keeps us alive. Parce que quand nous pensons au salaire, nous pensons à ce qui nous permet de vivre. When we think about income, it's what helps us to build our dreams. Quand on pense au salaire, c'est ce qui nous permet de construire notre vie. But then that's putting somebody in the place of God. Mais alors, c'est placer cela à la place de Dieu. And so when God asks us to be generous, Et quand Dieu nous demande d'être généreux, when he asks us to give, quand il nous demande de donner, when he asks us to give our tithes, quand il nous demande de donner nos dîmes, and this is not just an Old Testament concept, et ce n'est pas juste un concept de l'Ancien Testament, it's giving the control of our lives back to God. c'est donner le contrôle de nos vies en retour à Dieu. And again, Et encore, this is a way of opening the door c'est une manière d'ouvrir la porte for God to come in afin que Dieu puisse rentrer and unblock everything in our lives. et débloquer tout dans notre vie. It opens the floodgates of heaven. Ça ouvre les écluses des cieux. It's a principle that goes against what we're being taught, C'est un principe qui va à l'encontre de ce qu'on nous a enseigné, but it will explode the walls of these fortresses in our lives, mais ça va exploser les murs de ces forteresses dans nos vies. and it allows God to move. Et ça permet à Dieu de bouger. So when we obey God in gratitude, Alors que nous obéissons à Dieu au niveau de la gratitude, with joy de la joie, and giving, de la générosité, I'm gonna bring a fourth principle, my last one. je vais amener le quatrième principe, le dernier. And again, this is not an easy one, Et encore, ce n'est pas un facile. and it's forgiveness. C'est le pardon. It's impossible for you to move forward in life C'est impossible pour vous d'avancer dans vos vies if you have hatred and lack of forgiveness in your life. si vous avez de la haine ou le manque de pardon dans vos vies. This is again a principle that God has put in place. C'est encore un principe que Dieu a mis en place. God has good plans for your life, Dieu a des bons projets pour vos vies. and in order to bring about these good plans, Et afin de faire venir ces bons projets, He's asking you to let go of that hatred. il vous demande de laisser en arrière cette haine. He's asking you to let go of those wounds. Il vous demande de laisser ces blessures. He's asking you to let go of that bitterness. Il vous demande de laisser cette amertume derrière. And it goes with this promise that's in the book of 3 John. Ça va avec cette promesse que l'on retrouve dans le livre de 1 Jean. It's, I pray that all may go well with you, Je prie que tout puisse bien aller pour toi and that you may be in good health et que tu sois en bonne santé, as it goes well with your soul. alors que ton âme va bien aussi, prospère. Yes. So the prosperity of your soul Donc la prospérité de ton âme determines how you move forward in life. détermine ta manière d'avancer dans la vie. And for your soul to be prosper, Et pour que ton âme puisse être you prospère, have to forgive. il faut pardonner. And unfortunately, we cannot walk through this life Malheureusement, on ne peut pas marcher dans cette vie without soul wounds. sans recevoir des blessures de l'âme. There will be people around you, Il y aura toujours des personnes autour de vous, or there have been people around ou you il y a déjà eu des personnes autour de vous that have hurt you, qui vous ont blessé, that have
done things to you that have caused you to have these systems in your life. qui vous ont fait des choses qui vous ont amené à avoir ces systèmes dans vos vies. These systems to reject people. Ces systèmes de rejet des autres. There's systems to not trust people. Ces systèmes qui vous empêchent de faire confiance. These systems of being mean to people to keep them at a distance. Ces systèmes qui vous poussent à être méchant avec les gens afin de les garder à bonne distance. But maybe what we don't realize Peut-être que ce que nous réalisons pas, is when we refuse to forgive, c'est que quand nous refusons de pardonner, we're making ourselves the prisoner. nous faisons de nous-mêmes des prisonniers. When you refuse to forgive this person that's hurt you, Quand vous refusez de pardonner à cette personne qui vous a blessé, you're making them live in your heart. vous leur permettez de vivre dans votre cœur. Imagine, maybe there's even a situation that's coming to your mind right now. Imaginez, il y a peut-être même une situation qui vous vient en tête maintenant. Somebody's hurt you. Quelqu'un qui vous a blessé, Somebody's done bad things to you. quelqu'un qui vous a fait du mal, And I'm not excusing that, et je ne leur donne pas d'excuses. but automatically you think, oh, they said that. Mais automatiquement, vous vous dites, ah oui, il avait dit ça, They did that. il avait fait ça, They hurt me. ils m'ont fait du mal. You almost put yourself back in that situation. C'est comme si vous reviviez cette situation. Vous redevenez le prisonnier de cette situation à nouveau. But like our apostle likes to say, Mais comme notre apôtre aime à le dire, they're eating chicken. ils sont là-bas en train de manger du poulet, They're living their own life. ils s'enjoyent dans leur vie. Maybe they're not even thinking of you, Peut-être qu'ils ne pensent même plus à vous, but you're making their hurt live in your heart. vous laissez vivre dans votre cœur. And you will not be able to move forward if you do not let that go. Et vous ne serez pas capable d'avancer si vous n'abandonnez pas tout ça. And if you don't forgive, Si vous ne pardonnez pas, you're becoming the prisoner of bitterness, vous devenez le prisonnier de l'amertume, anger, la colère, hatred, la haine and offense. et l'offense. And you are giving away your peace, Vous laissez passer votre paix and you are not living in the way that the Lord has for you. et vous ne vivez pas de la façon que Dieu a prévue pour vous. And again, this is a choice. Et encore une fois, c'est un choix. This is choosing to obey. C'est choisir l'obéissance. And this is not easy. Et c'est pas facile. This is maybe even the hardest one of the four I've talked about. C'est peut-être même un des plus difficiles. And this is something that we will have to keep doing, Et c'est quelque chose que nous aurons besoin de faire et encore. because unfortunately people don't stop hurting. Parce que malheureusement, les gens ne s'arrêtent pas de nous faire du mal. And if you find yourself in this place, Et si vous vous trouvez dans cette situation, I just want to give you two easy, or they're not easy, but two steps to put into practice. j'aimerais juste vous donner 2 étapes que vous pouvez mettre en pratique qui ne sont pas faciles. Because again, this is a choice. Parce qu'encore une fois, c'est un choix. God will not do this for you. Dieu ne fera pas ça pour vous. You have to ask for forgiveness, Vous devez demander le pardon, first in front of God, premièrement devant Dieu, for allowing this bitterness to come into your heart. pour avoir permis à cette amertume de s'installer dans votre cœur. Because you are responsible for what you let into your heart. Parce que c'est vous qui êtes responsable de ce que vous laissez entrer dans votre cœur. And you might say, this isn't fair. Et vous pouvez vous dire, mais c'est pas juste. They're the ones that hurt me. C'est eux qui m'ont fait du mal. But you are the one that opens the door or closes the door to what comes in. Mais c'est vous qui ouvrez la porte ou fermez la porte à ce qui rentre dans votre cœur. So if you've let bitterness come in, Donc si vous avez laissé l'amertume rentrer, ask for God to heal you and forgive you. demandez à Dieu de vous guérir et de vous pardonner. And what's great about this is that it doesn't depend on the other person. Et ce qui est bien à propos de ça, c'est que ça ne dépend pas de cette autre personne. Whether you get forgiveness from them or not, Que vous soyez pardonné par eux ou non, it takes away the part that you are responsible for. ça enlève la partie dont vous êtes responsable.
And then the second step is to let go of this. Et la deuxième étape, c'est juste de lâcher prise de ça. And this is not an easy step. Ce n'est pas une étape facile. And this is something that will probably have to happen over and over again for a while. Et c'est probablement quelque chose qu'il faudra réitérer pendant quelque temps. But it's also realizing why the other person did this to you. Mais c'est aussi réaliser pourquoi cette autre personne vous a fait ça. Maybe they are hurt. Peut-être que eux, ils ont été blessés. Maybe they are also not putting these principles into practice. Peut-être que eux ne mettent pas en place ce genre de principe non plus. Because hurt people. Parce que les gens blessés blessent les autres. And so sometimes it's also a way of saying, I understand why they did this to me, Et parfois, c'est juste une manière de dire, je comprends pourquoi ils m'ont fait cela and I want to let go of et this. je vais lâcher prise. I don't want them to live in my heart anymore. Je ne veux plus qu'ils puissent vivre dans mon cœur. I want to release this pain, Je veux relâcher cette douleur. and I don't want to live in this prison anymore. Et je ne veux plus vivre dans cette prison. So 4 principles: Donc, 4 principes. gratitude, La gratitude, joy, la joie, giving, la générosité and forgiveness. et le pardon. I said they wouldn't be easy. Je vous avais dit que ça serait pas facile. But when you consciously decide to put these into practice, Et quand vous faites le choix conscient de mettre tout ça en pratique, you are obeying God. vous êtes en train d'obéir à Dieu. You are destroying the systems that the devil has placed in you, Vous êtes en train de détruire les systèmes que le diable a mis en vous, that he's using to control you, qu'il utilise pour vous contrôler, to keep you from obeying. de vous empêcher d'obéir. Is it easy? Est-ce que c'est facile? No. Non. Because it goes against everything that we've been taught. Parce que ça va à l'encontre de tout ce dont nous avons parlé. Is it worth it? Mais est-ce que ça vaut la peine? Absolutely. Absolument. Because it means that we become the true person that God designed us to be. Parce que ça veut dire que nous devenons les vraies personnes que Dieu avait prévues. We become what God says of us. Nous devenons ce que Dieu dit de nous. We are no longer what we think of us. Nous ne sommes plus ce que nous pensons de nous-mêmes. We no longer try to explain us with everything that's happened to us. Nous n'essayons plus de nous définir par rapport à tout ce que nous avons vécu. But we become the true person God designed us to be. Mais nous devenons la vraie personne que Dieu avait créée à la base. So I want to ask you this question. Donc je voudrais vous poser cette question. What will you choose? Que choisirez-vous? Will you choose gratitude? Est-ce que vous choisirez la gratitude? Will you choose joy? Est-ce que vous choisirez la joie? Will you choose to give even when it hurts? Est-ce que vous choisirez de donner même quand ça fait mal? Will you forgive? Est-ce que vous pardonnerez? Because the choice is yours. Parce que le choix vous appartient. And when you put these things into practice, Et alors que vous mettez ces choses en pratique, these bad systems that come out of inside of you ces systèmes de pensée mauvais qui étaient automatiques en vous will slowly begin to change. vont progressivement commencer à changer. This is a way of putting into practice C'est une manière de mettre en pratique this verse of be transformed by the renewing of your minds. ce verset qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit Because renewing your mind ». Parce que renouveler votre esprit, is a choice. c'est un choix. It's a choice. C'est un choix. Will you make that choice? Est-ce que vous ferez ce choix? Will you make that choice? Est-ce que vous ferez ce choix? As I spoke today, Alors que je parlais aujourd'hui, maybe a situation came in your mind. peut-être qu'une situation est revenue dans vos pensées. Maybe you realize that you don't choose gratitude. Peut-être que vous réalisez que vous ne choisissez pas la gratitude. Maybe there's a situation where you realize you haven't forgiven. Peut-être qu'il y a une situation où vous vous rendez compte que vous n'avez pas pardonné. Or maybe there's even something else where you realize that these systems are just kind of automatic in you. Et peut-être que vous réalisez qu'il y a des situations où ces systèmes de pensée négatifs sont automatiques en vous. Maybe you're saying, I don't want to believe these things that explain me. Peut-être que vous vous dites, mais je n'ai pas envie de croire à ces choses qui m'expliquent. I want to be defined by the one who created me. Mais je veux être défini par celui qui m'a créé. I want to be defined by who designed me. Je voudrais être défini par celui qui m'a façonné.
And so if there's something here where you said, no, I want to make this choice today. Et s'il y a quelque chose aujourd'hui où vous voulez prendre ce choix, faire cette décision, I want to pray for you. j'aimerais prier pour vous. So can I ask all of us to please stand if you're able? Donc j'aimerais vous demander à tous de pouvoir vous lever si c'est possible. And place this thing in your mind and your heart. Placez ces choses dans votre esprit, dans vos cœurs. And even if it's, Holy Spirit, I need help to make these choices. Et même si vous dites juste, Saint-Esprit, j'ai besoin d'aide pour faire ces choix. I need help for these systems to change in my life. J'ai besoin d'aide afin que ces systèmes changent dans ma vie. I want to obey you, Je veux t'obéir, but I have a hard time doing it. mais j'ai du mal à le faire. Can we just open our hearts to the Lord Est-ce qu'on peut juste ouvrir nos cœurs devant and Dieu just start saying to Him, Lord, I want to choose these principles. et juste lui dire, Seigneur, j'aimerais choisir ces principes. I know you're the designer of me. Je sais que c'est toi qui m'as façonné. You have put these good principles in place for me to become better. Tu as mis en place ces bons principes afin que je puisse devenir meilleur. You're calling me to obey because you want me to give access to you in my heart. Tu me demandes d'obéir afin que tu puisses avoir accès à mon cœur. Can we just lift our hearts and our voices to the Lord Est-ce qu'on peut faire monter nos cœurs et nos voix vers le Seigneur and say, Lord, I want these systems to change. et dire, Seigneur, j'aimerais que ces systèmes puissent changer. I don't want the devil to define how I act. Je ne veux pas laisser le diable définir comment je peux agir. I don't want him to tell me what I'm supposed to do. Je ne veux pas que ce soit lui qui me dise ce que je suis censé faire. I want to make a choice today. Je veux faire un choix aujourd'hui. I want to make a choice today Je veux faire un choix aujourd'hui to obey you. de t'obéir. Lord, I need your help, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, but I'm making this choice today. mais je fais ce choix aujourd'hui. I want to follow you, Je veux te suivre and I want to put these principles into et practice. j'aimerais mettre en place ces principes. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. The Lord is here, Le Seigneur est ici and He's answering the cry of your heart. et il répond aux cris de vos cœurs. As you decide to put these principles into practice, Alors que vous prenez la décision de mettre en place ces principes, you're opening the door for Him to act. vous ouvrez la porte afin de le laisser agir. Keep making this choice. Continuez de faire ce choix. He is here to help you, Il est là pour vous aider. and He wants to see these long-term plans for good accomplished in your life. Et il veut voir ces bons projets qu'il a pour vous à long terme se mettre en place. And He will help you. Et il va vous aider. Just keep choosing gratitude. Continuez simplement de choisir la gratitude. Keep choosing joy. Continuez de choisir la joie. Keep choosing to give. Continuez à choisir la générosité. Keep choosing to forgive. Continuez à choisir le pardon. Keep choosing to obey. Continuez à choisir d'obéir. I feel the Lord is coming with healing. Je sens que le Seigneur vient avec des guérisons. Healings for people's hearts. Des guérisons de l'âme au niveau du cœur. As you're choosing to forgive, Alors que vous choisissez de pardonner, as you're choosing to let go of being in that prison, alors que vous choisissez d'abandonner cette prison, God is coming with His healing. Dieu vient avec sa guérison. He's coming to heal your heart.
heart. Il vient guérir votre cœur. He's come to heal your soul. Il vient guérir votre âme. Keep opening up your heart to Him. Continuez de lui ouvrir votre cœur. Keep choosing forgiveness. Continuez de choisir le pardon. He's coming with His healing. Il arrive avec son pardon. He's coming with His freedom. Il arrive avec sa liberté. He's making these chains disappear from you. Il fait disparaître ces chaînes qui vous tiennent. And as He's healing your heart, Et alors qu'il guérit votre cœur, He's showing you how He defines you. il vous montre comment lui vous définit. He's the only one who has the right to define you. Il est le seul qui a le droit de vous définir. So listen to His voice. Alors écoutez sa voix. Listen to His voice as He's telling you who you are. Écoutez sa voix alors qu'il vous dit qui Believe this. de I know sometimes it's hard. We have a way of looking down on ourselves. Je sais que parfois c'est difficile, on a tendance à se rabaisser nous-mêmes. But God is speaking over you. Mais Dieu parle sur vous. He's reminding you of your worth. Il vous rappelle votre valeur. He's reminding you of who you truly are. Il vous rappelle qui vous êtes vraiment. He's reminding some of you of the true dreams you have. Il rappelle à certains d'entre vous les rêves qu'il vous avait donnés. He's giving you ideas for projects and plans for your future. Il vous donne des idées pour des projets ou des plans pour l'avenir. And choose now to not say, "Oh, I'm not good enough." Et choisissez maintenant de ne pas dire « Oh, je suis pas assez bon But Lord, I trust you. » mais de dire « Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Lord, you're the one who defines me. Seigneur, tu es celui qui me définit. You are the one who has good plans for my life. Tu es celui qui a des bons projets pour ma vie. And you are the one that will bring them to completion. Et tu es celui qui va leur permettre de s'accomplir. Choose to trust Him. Choisissez de lui faire confiance. Choose to obey Him. Choisissez de lui He obéir. is faithful. Il est fidèle. He is Il faithful. est fidèle. He is faithful. Il est fidèle. He's faithful. Il est fidèle. Trust Him. Ayez confiance en lui. Choose Him again. Choisissez-le encore. Choose Him again. Choisissez-le encore. Lord, thank you. Seigneur, merci. Thank you for what you are doing. Merci pour ce que tu es en train de faire. Thank you for who you are. Merci pour qui tu es. Thank you for establishing this roadmap Merci parce que tu établis cette carte routière that we can follow to come back to you. que nous pouvons suivre afin de revenir vers toi. To say again that you are our master and savior. Pour dire encore que tu es notre maître et notre sauveur. Thank you for giving us this choice of life Merci de nous donner ce choix de la vie and where we can leave death behind. et que nous pouvons laisser la mort derrière. And Lord, we ask for your help. Et Seigneur, nous te demandons pour ton aide. We ask for your help to choose life Nous te demandons ton aide afin de choisir la vie. because you know sometimes it's not easy. Parce que tu sais que parfois c'est pas toujours facile. And sometimes we let these systems that the devil has put in place take over. Et parfois nous laissons ces systèmes que le diable avait mis en place prendre le dessus. And for this, Lord, we ask for your forgiveness. Et pour cela, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. And we want to move forward with you. Et nous voulons avancer avec We toi. choose you. Nous te choisissons. We want to obey Nous you. voulons t'obéir. We want you. Nous te voulons toi. Lord, manifest yourself in our lives again. Seigneur, manifeste-toi dans nos vies encore. Thank you, Lord, for your presence. Merci, Seigneur, pour ta présence. Thank you for your healing. Merci pour ta guérison. Thank you for who you are. Merci pour qui tu es. We want to bless your name. Nous voulons bénir ton nom. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. 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 Can we celebrate the Lord Est-ce qu'on peut together célébrer le and Seigneur thank Him ensemble for what He's doing? et le remercier pour ce qu'il fait? Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord.